Salut, c'est Gromback. Donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter un petit peu ce qu'est le 9e âge. Le 9e âge, donc il faut savoir que c'est un wargame fantastique, c'est-à-dire un jeu de guerre dans un univers fantastique. Et on retrouve du coup les standards, donc des dragons, des orques, des ogres, des morts-vivants, des trolls, des nains, des elfes, des humains bien sûr, il y a des humains aussi, des chevaliers, des paladins, enfin tout ce qu'on veut. Des créatures mythologiques aussi, on retrouve des chimères, des manticores, des hydres, il y a aussi des démons, des vampires, des zombies, enfin et j'en passe et des meilleurs. Bref, on est dans un monde fantastique. Et donc c'est un jeu de stratégie, avec aussi pas mal de hasard, puisqu'on va lancer pas mal de dés. Et donc c'est un jeu où les armées sont représentées par des figurines. C'est une présentation très rapide. Aujourd'hui je me consacre, on va dire, au matériel qu'il faut pour débuter. Ben, tout d'abord, il va falloir se rendre sur le site du 9e âge pour télécharger les règles. Elles sont gratuites, il suffit d'aller sur le site, je pense mettre l'adresse, alors je sais pas trop où je suis cadré, mais bon je vais mettre l'adresse un petit peu quelque part autour de moi. Bref, donc il y a à un moment donné un livre de règles à lire, à télécharger gratuitement. Il y a aussi des règles spéciales pour la magie. Donc ça c'est les deux fichiers de base que tous les joueurs vont télécharger. Et après, donc il faut choisir le livre de l'armée qu'on veut jouer pour avoir les règles spécifiques à l'armée qu'on veut jouer. Qu'est-ce qu'il faut après comme matériel? Il vous faut des dés. Il y a beaucoup de choses qui vont jouer avec des dés à 6 faces classiques. Plus on en a, plus c'est pratique. Bon, après, si vous avez une quinzaine ou une vingtaine de dés, c'est bien suffisant pour jouer. Même 10 dés déjà, c'est pas mal. La deuxième chose qu'il vous faut pour jouer à ce jeu, c'est des instruments de mesure. Donc des instruments de mesure, si possible gradués en pouces, qui est l'unité de mesure anglo-saxonne qu'on utilise dans ce jeu. Je vais vous montrer un exemple, là j'ai un mètre qui est gradué en pouces. Donc vous avez les pouces qui sont gradués là, et les centimètres qui sont gradués en dessous. Vous pouvez aussi trouver des réglettes comme ceci, qui sont directement graduées en pouces. Donc là on voit bien, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces, etc. Ou avec un carton, tout simplement, vous prenez un morceau de carton un peu rigide et vous faites vous-même votre réglette graduée en pouces. Ça c'est 3 fois rien à faire. Bien sûr, pour jouer, il faut surtout des figurines. Et donc là, il y a une grande question qui se pose, c'est combien est-ce qu'il va falloir que j'investisse? J'aime bien faire le parallèle entre l'investissement pour jouer à ce jeu et le monde des jeux vidéo. C'est-à-dire que quand on veut jouer à des jeux vidéo, on achète au départ la console de jeu. La console de jeu, c'est quand même un budget assez conséquent au départ. Et puis une fois qu'on a la console, de temps en temps, il faut quand même acheter des nouveaux jeux. Et le jeu de figurines du 9e âge, c'est exactement pareil. Je vous conseille d'avoir un budget de départ pour pouvoir vous constituer une première petite armée pour pouvoir jouer. Et puis au fur et à mesure des parties, vous allez pouvoir faire grandir votre armée. Et donc, comme un joueur va acheter de temps en temps un jeu vidéo, un joueur du 9e âge va aller de temps en temps acheter une boîte de figurines pour agrandir son armée. Mais concrètement, combien qu'il faut mettre d'argent? En voilà une question qui est bonne. Je vais prendre un exemple tout bête, vous allez voir. Donc je me suis dit, allez, admettons, quelqu'un voudrait débuter et voudrait investir 150 € pour s'acheter des figurines. 150 €, c'est déjà une belle petite somme. Et mine de rien, avec mes 150 €, je vais pouvoir me constituer une première armée qui vaudra 800 points. Pour expliquer très brièvement, il faut voir que quand vous jouez au 9e âge, pour que les armées soient équilibrées, quand vous allez jouer contre votre adversaire, vous devez vous mettre d'accord sur le nombre de points de la partie. Plus il y a de points, plus l'armée est grosse. C'est assez simple. Donc, je décide d'aller chez un revendeur de figurines. Si vous habitez dans une grande ville, il y en a forcément un. Si vous habitez à la campagne ou dans une petite ville, Internet est votre ami. Donc il faut savoir que dans ce jeu, on joue avec des figurines à l'échelle 28 mm. Ça c'est important pour, surtout si vous commandez sur Internet, pas vous retrouver avec un gobelin 3 fois plus grand que votre orque parce que vous n'avez pas fait gaffe que c'était pas la même échelle. Et il y a plusieurs marques qui fabriquent des figurines. Alors après c'est suivant ça c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui vont préférer les gobelins de chez Games Workshop, il y en a qui vont préférer les gobelins de chez Mantic. Voilà, je citais que 2 marques, il y en a plein d'autres. Je fais pas spécialement de pub, rien du tout. Juste que moi j'ai acheté principalement mes figurines chez Games Workshop. Donc là aujourd'hui dans l'exemple que je vous présente, je vais avec 150 € dans un magasin Games Workshop et je vais voir ce que je vais pouvoir acheter. Allons-y. Toute armée qui se respecte doit être menée par un général. J'ai donc commencé par investir
15,50 € dans cette figurine qui va me servir de général orc en fer. Évidemment, j'ai envie de jouer un petit peu de magie, donc je me suis payé un magicien, donc un chaman gobelin, à 8 €. Mais là, en termes de jeu, mon seigneur vaut 255 points, et mon chaman en vaut 104. Maintenant, il me faut des unités dites de base. Magasin, j'avoue que j'ai craqué pour les gobelins des cavernes, et donc j'ai acheté une boîte de gobelins des cavernes à 30 € et une boîte de gobelins des forêts sur araignée à 30 € aussi. Je me retrouve avec 20 gobelins des cavernes et 10 gobelins sur araignée. Je décide de monter mes 20 gobelins des cavernes avec des armes de base, des boucliers, un état-major complet, c'est-à-dire un musicien, un champion, un porte-étendard, donc ils ont des armes de base boucliers, et des filets, qui est une option que je peux mettre dans l'unité. Donc bien sûr, le magicien prendra sûrement sa place dans le régiment, comme ceci. J'ai décidé de mettre un petit peu de gobelins sur araignée. Alors je joue pas les 10 que j'ai achetés, j'ai décidé de n'en jouer que 6. Et voilà donc mes régiments de base que j'ai achetés. J'ai pas précisé, mais mes gobelins des forêts sont équipés donc avec des lances, des boucliers, un musicien. J'ai aussi craqué pour les figurines de boulet fou, qui sont des figurines que l'on peut mettre dans des unités de gobelins des cavernes. Je décide donc d'en jouer un dans mon unité. Donc pour 72,50 €, c'est-à-dire 30 € pour cette boîte-ci, 30 € pour celle-là, sachant qu'il m'en reste encore quelques-uns que je ne joue pas aujourd'hui, et 12,50 € pour 3 boulets fous, sachant qu'ici, je n'en ai sorti qu'un, j'ai donc la base de mon armée. Enfin, mon général est un petit peu tout seul actuellement. Donc, je me suis laissé tenter par des gardes du corps, qui vont être en fait des orques en fer. Donc j'ai acheté en fait, pour 45 €, 15 orques en fer. Actuellement, ils sont vendus sur des socles ronds. On peut facilement acheter des socles carrés sur internet, des prix quand même très abordables. Et dans certaines boutiques, vous pouvez peut-être encore trouver l'ancienne boîte d'orques en fer qui se vendait sur des socles carrés. Et donc pour mon armée, j'ai décidé de ne jouer que 14 figurines d'orques en fer. Voilà donc les gardes du corps de mon général. Bien sûr, le général sera très certainement déployé dans l'unité, comme ceci. Et voilà une base d'armée de 800 points qui m'a coûté du coup exactement 141 €. Bon, j'ai choisi de présenter mes orques en fer dans cette formation-là. Après, bien sûr, on peut très bien choisir de les jouer en 3 rangs de 5 figurines, puisque là, du coup, ils sont 15. Lors de votre prochain passage au magasin, vous aurez sûrement envie d'agrandir votre armée un petit peu, et pourquoi pas d'acheter soit des orques pour faire un autre régiment de base, soit racheter la même boîte de gobelins que celle-ci pour en faire un régiment bien plus conséquent et pouvoir sortir plus de boulets fous. Ou peut-être que vous aurez envie d'ajouter un monstre à votre force, donc dans l'achat par exemple d'un géant ou d'une gargantula qui est une terrible araignée, soit l'un ou l'autre c'est une quarantaine d'euros. Donc si vous vous octroyez un budget de 60 € de temps en temps, vous pouvez vous acheter 1, 2, 3 boîtes suivant les boîtes que vous voulez prendre pour faire grandir votre armée. Et donc petit à petit, vous allez agrandir votre collection et pouvoir sortir des armées différentes. Voilà. Donc là, il y a quand même de quoi s'amuser, on a quand même de quoi faire de la magie, un petit magicien, on a quand même des forces assez fortes au combat, et puis des troupes un peu plus nombreuses. Enfin voilà, on a une base d'armée qui est quand même correcte. Donc voilà, j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc je vous dis, j'aime bien comparer avec le monde du jeu vidéo, je me répète un peu, mais c'est vraiment ça. Donc un apport de base qui vous permet donc de faire déjà quelques parties, déjà pas loin de 1000 points, là, 800 points, il manque pas grand chose pour arriver à 1000 points, ce qui est déjà un très très bon début. Et puis petit à petit, régulièrement, racheter 1 ou 2 troupes pour faire grandir cette armée qui vous plaît et que vous avez envie d'améliorer. La suite de cette vidéo maintenant, c'est de vous présenter un petit peu dans les détails comment on fait pour calculer une liste et justement quel a été le calcul exact, comment j'ai procédé pour arriver à cette armée de 800 points. En attendant que la vidéo arrive, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon jeu et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir!